Le bon son 2012. Voilà. Alors qu'il me tombe des gouttes aussi grosses que moi, c'est une horreur. Mais on va y arriver. Voilà, donc normalement c'est reparti. Si vous faites un gros F5, je vous l'ai mis dans le chat, etc. Donc, et on va quand même remettre un minimum de graphisme parce que sinon ça va pas le faire. Si on fait tout simplement ça. Juste faire un petit check-up des choses, des setups. Comment ça se fait que tu joues déconnecté à Steam? Bah je joue à Steam en me mettant déconnecté, c'est tout. Voilà, donc on va quand même mettre un petit peu d'aliasing parce que faut pas déconner. Est-ce qu'il me l'a pris? Oui, il me l'a pris. Donc c'est reparti. Formidable. Allez. Voilà, alors normalement vous aurez quelque chose de bien meilleur. J'ai mis le stream en 720 au lieu du 1080, j'ai toujours les 50 fps et j'ai remis un tout petit peu d'anti-aliasing. Voilà. J'attends que vous reveniez, hein, que tout le monde revienne. Bonsoir Réflexe, pardon, je ne t'avais pas vu arriver. Bonsoir l'ami. La voix de Jacques Martin. Ah oui, je fais très bien Jacques Martin si vous voulez. Bonjour et bienvenue à l'école des fans. Ta maman est dans la salle? Elle est où ta maman? Ah, c'est la dame avec la caméra? Ah, madame, vous avez une fille superbe. Voilà, ça c'était Jacques Martin, merci, vous êtes tous venus pour ça, l'amour bien sûr, évidemment. Alors, Dirt Rally épisode 2, est-ce qu'on va avoir enfin quelque chose de fluide? Non, je ne suis pas bourré, c'est toujours de l'eau, bien sûr. Allez! Ah, j'ai pas freiné. Allez. Ah, j'aurais pu changer les paramètres du volant aussi. Allez hop, et voilà la fluidité! C'est magnifique! Donc c'est que j'avais oublié simplement le paramètre. C'est fluide pour vous et surtout pour moi. Alors là par contre il y a un truc que je vais peut-être encore devoir changer, c'est le retour de force du volant qui est beaucoup trop fort. Alors le rallye d'Allemagne est un rallye très rapide. Et je n'ai pas suivi ce que me disait la dame. Petit frein à main. Allez. Alors que je deviens imitateur, c'est formidable. Bon, maintenant on me prend pour imitateur de Jacques Martin. Alors ici, il faut s'y retrouver. Alors je vous avoue que sans la voix de la dame, qui certes est embêtante, mais qui est pas si inutile que ça, c'est compliqué. Salut Forza, salut tout le monde, salut aux derniers arrivants, qui sont peut-être venus finalement avec la nouvelle annonce du live, puisque chaque fois que je coupe, ça vous renvoie un mail comme quoi hey, je stream. Eh, c'est pas plus sympa de piloter comme ça? Voilà. Moi j'ai de la fluidité, vous l'avez aussi. Salut Icam. Bienvenue dans le chat. Alors là on est à fond puisque c'est de l'Allemagne. Évidemment c'est le rallye de l'Allemagne. Rallye d'Allemagne, pourquoi je... Moi parler France aussi.
Ah là on peut profiter. Donc je peux commencer à prendre le force feedback en main. Alors de là à faire un dérapage fluide, c'est compliqué. Peut-être que je dois revoir un petit peu les assistances. Il y a peut-être trop d'assistance de mise, je suis pas assez libre dans ma voiture. C'est quoi comme voiture? Alors c'est une Seat Ibiza Kitcar que vous avez certainement vu dans le championnat du monde des rallyes en 97 et 98. Alors là j'ai complètement raté mon enchaînement. Alors vous avez peut-être quelques lignes dans le stream, mais c'est simplement dû à l'absence de synchro verticale, donc ne vous inquiétez pas. Donc Ibiza Kitcar, et pas KitKat, hein. KitKat c'est un bonbon. Ibiza KitKat. Oh et là j'ai récupéré la voiture absolument formidablement. Salut à Normam20, bienvenue à bord. Alors il y a une... T'achètes les fins 2015 dès sa sortie? Oui. Dès la sortie, alors dès la sortie des fins 2015 bien sûr il y aura une saison. Et vous allez décider bien sûr quelle sera mon équipe. Je ferai une vidéo sur la chaîne YouTube, comme ça vous savez quoi. Et salut à Pexio qui vient de s'abonner, de follow la chaîne. Alors je n'ai pas de... de modérateur, je suis très tolérant, mais restez calme tout de même. Je ne veux pas que ça vire au pugilat dans le chat. Donc pour le bien de tous, je n'hésiterai pas à bannir. Voilà. Vous êtes prévenus. Si j'en vois qui s'amuse un peu de trop. Parce que le bon Dieu m'a pas donné beaucoup de qualité. Par exemple, freiner avant un ballot. Ça, il aurait pu me la donner. Mais voilà. Alors, je regarde parce que vous me dites que vous avez... Non, l'autre fois j'ai banni personne, c'est vrai. Parce que c'était pas de l'insulte et de la vulgarité bête et méchante. C'était de la blague. Mais si voilà, s'il y en a 2 ou 3 qui commencent à s'insulter, je ferai ma madame tronchue et je vous mettrai 1 heure en colle, sans hésiter. Alors, cette Ibiza Kitcar est vraiment sympa à piloter. Alors, je vais vous inciter à faire un truc. Faites ce que vous voulez, hein, mais voilà, si vous voulez me poser une question, faites-le en dehors des spéciales, comme ça je pourrais bien vous répondre. Parce que je pilote en regardant le chat et en vous répondant, mais les 3 c'est compliqué. Salut à Blabla, pardon, vous avez des pseudos parfois, j'en perds mon français, à Blabla. Mais j'aimerais bien mettre modo quelqu'un d'habitué dont je connais la bonne foi, mais merci pour la proposition. Non, je ne bannis pas si on fait des blagues sur les Belges, parce que j'en fais moi-même, donc... Non, je ne bannirai pas. Alors, il y en a 2-3 qui insistent pour dire que je suis tout... Christophe... Oui, la boîte est très courte. Belle remarque, elle est vraiment trop courte cette boîte. Regardez, je suis en 6ème à 170. Mais pour un rallye comme l'Allemagne, une boîte courte, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Parce que vous avez beaucoup de vitesse de pointe. Ouais, Raiko qui pourrait devenir... Ouais, toi tu pourrais devenir modérateur, effectivement. Je te connais bien depuis le temps. Alors, on commence à maîtriser un petit peu ce type de surface. Moi je suis un gros fan de l'asphalte. Quand j'arrive à glisser comme ça, c'est vraiment très jouissif. Mais c'est vrai que la boîte est beaucoup trop courte. Ah oui, oui,
humble en fait je vais dire humble blabla, comme ça c'est bon, parce que ça se dit comme ça. C'est pas humble, c'est humble blabla. Je me rappelle bien de ton petit pactage, mon petit Rémi. T'inquiète pas. Oh là là, et ça voilà, donc l'effet de chat, hein, comme vous le connaissez maintenant. Donc vraiment, je vais essayer de me contenter de très peu de chat pendant que je suis en spécial, sinon vous allez avoir vraiment un gameplay pourri. Alors la voiture que je pilote, c'était une catastrophe, ça c'est clair, mais c'était une Seat Ibiza Kit Car. Et c'est la Skoda 400 sur le même tracé avec des rapports longs, tu vas t'amuser conseil. Ben, on va faire ça. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que, ne m'en voulez pas, mais je vais changer les réglages du volant, parce que sinon je vais perdre un bras dans 10 minutes. Alors je vais dire un petit peu ce que vous m'avez dit. Est-ce qu'il y a du online, me demande Sephora. Oui, vous avez enfin du multijoueur disponible. Donc attendez, on va quitter. Voilà, comme ça vous voyez quasiment tout. Moi je vais aller simplement régler mon volant. Parce qu'il est déjà en train de faire aller le ventilateur. Donc si on ne veut pas lui faire couler une bielle, on va devoir calmer le retour de force. Qui n'est déjà pas énorme. Donc on va encore le sauvegarder. Et on va redémarrer. Dirt early. Tu connais Empty Box? Empty Box, ça me dit quelque chose. C'est le nom d'une chaîne YouTube, mais voilà. Le son est bon. Oui, le son est bon. Visiblement, personne ne s'en est plaint. Je peux encore l'augmenter si vraiment vous voulez que j'augmente encore le son. Alors. J'ai encore augmenté d'un point le son. Comme ça, vous aurez vraiment ce que vous voulez. Alors, attendez. Parce que s'il y en a quelques-uns quand même qui m'ont dit... Voilà, donc normalement vous allez avoir ma voix qui est un petit peu plus fort. Donc là normalement j'ai augmenté le son du micro. Alors, hop. Donc nous revoilà sur Dirt. Donc oui, donc je vais mettre... alors m'en veux pas, mais je vais d'abord juste mettre Raiko. Alors attendez, je retourne dans le chat. Comment je peux... Je pense que c'est Hop User, non je ne sais plus. Comment on fait pour mettre... Comment on fait pour mettre en... Alors, aidez-moi à mettre un... Ah, Raiko est déjà modérateur. Donc j'ai ajouté Raiko en tant que modérateur. Ok. Et bien voilà. Comme ça, Raiko va faire la loi. Donc Raiko, je compte sur toi pour faire du propre. De toute façon, c'est pas compliqué. Si ça se passe mal, c'est bye bye. Alors, mais bon, je te fais confiance, bien sûr. Alors, on m'avait dit de faire un peu de rallye d'Allemagne. Donc on va y retourner. Voilà. Est-ce qu'on met un petit peu de pluie, histoire de glisser un petit peu avec la Manta 400 dans une belle livrée Hollins. Et c'est parti. Toutes les sumus sont bonnes, elles ont toutes leurs charmes et leurs défauts. Oui, donc content que vous m'entendiez un peu mieux. Donc voilà, on va finir par trouver ce setup qui était très bien fait lors des derniers streams. Donc voilà. Et c'est la spéciale Hammerstein en Opel 400. Alors est-ce que c'est celle que j'ai pris? Bien sûr non. On va déjà essayer celle-là. Bravo à Raikkonen pour sa promotion en modo. Voilà, tu as réussi ton année. Voilà, on est au mois de juillet. Tu as enfin réussi ton année. Tu es promu modérateur. Donc, eh bien, écoute, on va essayer Hammerstein un petit peu après. Mais là, voilà, on va d'abord faire celle-ci. Allez, on lâche le frein à main. Et c'est parti. Alors, on commence déjà avec une épingle. Et j'ai pas la distance, merci. Elle est là. Oh là là, ça chasse bien. Alors j'ai pas rallongé la boîte, ça c'est vrai que j'ai oublié. Mais bon, comme c'est pas la bonne spéciale, allez. Allez, allez. On était sur un axe bizarre là. Et oui, le neutre. Toujours une bonne idée.
je vous abandonne un petit peu, histoire de piloter à moitié correctement et d'apprendre un petit peu les spéciales. On fera pas que du rallye d'Allemagne, on va encore faire plusieurs choses. Ah ouais, c'est vraiment... C'est vraiment le genre de voiture que j'aime beaucoup. Dites-moi si vous avez une voiture que vous voulez voir après, éventuellement, en plus de l'Ascona qu'on est en train de faire. Il y a pas mal de nouveautés. Il y a 5-6 nouvelles voitures. Alors, il était indiqué qu'il y avait une Alpine dans la mise à jour, mais je l'ai pas vue. Alors, si vous savez où est l'Alpine, parce que là, franchement, j'ai fouillé toutes les divisions et je l'ai pas trouvée. Mais je ne connais pas les spéciales, franchement. Salut Dirty, salut Manouche, salut Dirty Manouche, bienvenue. On se voit bientôt, d'ici quelques jours. Que du Dirt Rally ce soir? Oui, alors à moins qu'il y ait vraiment une demande, si vous voulez voir la dernière mise à jour de Project Cars ou un petit peu d'Assetto Corsa, je sais pas ce que vous voulez. Mais donc il n'y a pas d'Alpine, d'accord. La T16 Pikes Peak. C'est vrai, avec l'ancienne version de Pikes Peak qui était vraiment excellente. Allez, là on est pied à fond. Et là c'est où c'est passé, mais là ça passera pas. Voilà, c'était passé tout à l'heure. Donc voilà. Allez. Non. Et oui, alors ça c'est le... Je sais pas s'il y en a qui sont passés déjà d'un... Putain, ce panneau de bois était beaucoup trop dur, on est d'accord. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient passés d'un Logitech à un Trustmaster avec les palettes fixes. Et moi, des fois, quand je suis au volant braqué, je me trompe dans les rapports de boîte. Parce que j'avais l'habitude que mon G27 eh bien, tournait avec les palettes, tandis qu'ici je pilote à palette fixe. Alors que je suis en train de faire un barbecue, je suis en train de perdre du liquide de refroidissement parce que là, il y a une petite fumée qui sort du capot. Oh, on a frôlé le gravier. C'est quoi la barre à droite? Alors si c'est à gauche, c'est la barre de progression avec chaque fois le secteur, mais la barre de droite, je n'en vois pas. Oui, à gauche, oui, j'allais dire. À gauche, c'est la barre de progression. En fait, tu as à chaque fois les secteurs avec les chronos intermédiaires à chaque petit trait. Et en rouge et à droite, c'est si tu étais plus ou moins vite. Voilà. On va faire un petit replay. Est-ce que je peux retrouver... Ah ben voilà, c'est parfait. Si vous voulez discuter, on va se mater un petit peu le replay. J'étais assez mauvais, mais bon. Il y a quelques beaux virages. The Man 096, c'est pas que je veux pas te mettre modo. C'est que, comme je te dis, très beau dérapage. Je débute et on va voir ce que ça donne avec Raiko, tout simplement. Ce serait mieux d'être deux. Carrément. Moi qui joue à Project Cars, pourrais-tu me dire si Race Room est égal ou moins bien au niveau de la simulation par rapport à Project Cars? Par rapport à Project Cars, c'est une meilleure simulation. Si tu veux une simulation, oui, c'est plus adapté. Mais c'est moins ergonomique et moins sympa qu'un... Au niveau de l'ambiance, c'est beaucoup moins complet qu'un Project Cars. Et oui, Dirty Manouche, j'ai pas pu venir pour Le Mans parce que j'avais pas de PC, j'avais de la famille, mais je serai là. Soit je serai là en tant que pilote, soit je serai là en tant que commentateur. T'avais entendu ce qu'avait dit Did, donc voilà. Il n'y a pas d'Alpine car elle est encore garée à Mulsanne. Bien joué, Maxime, très bonne vanne. Bon, bah écoute, on va essayer avec The Man 096. Je te mets modo. Voilà, donc ton vœu est exaucé. Alors, ce serait bien de continuer, merci. Oui, en plus ton... Comment dire, ton pseudo, ton image de profil me dit quelque chose sur Steam. Donc désolé si j'oublie des pseudos, mais que vous commencez à être nombreux. Icerval, bienvenue. Bonsoir à toi, cher compatriote. J'aime mieux les graphismes de Race Room. C'est vrai que niveau graphisme, Race Room est plus sympa. Mais voilà. Alors, fan de rallye qui me dit tu dois juste arriver plus vite en virage et moins jouer avec le frein sur cette voiture pour
le frein à main, juste un petit coup sec, c'est mieux. Et boîte longue, petit conseil, d'accord. Voilà, donc il y a micropoint au micropoint 00 qui dit que c'est vrai qu'en fait, si tu veux une simu récente de qualité, il faudrait la structure d'Assetto Corsa, le son de Race Room et les conditions d'ambiance de Project Cars. Ça, ce serait vraiment le meilleur combo possible. Et je suis en train d'apprécier énormément le bruit de cette Manta, qui est vraiment, vraiment pas mal. Ouais, il y a un peu de virage à angle droit, mais c'est sympa le côté arrêter, démarrer avec ce genre de voiture quand tu as des virages très serrés. Ce serait pas mal, hein. Alors ici, c'est le virage que j'ai complètement loupé, voilà. C'était passé tout à l'heure avec la Seat, mais avec la Kit Car, mais c'est pas passé cette fois-ci. Oui, Raiko, tu m'enverras sans problème, tu pourras me contacter demain. Alors il y en a un qui demande de C2Power, me dit la FFSCA c'est quoi? Alors la FFSCA c'est l'équivalent simulation de la FFSA, alors que là vous voyez le magnifique retour en arrière. Donc mon copilote qui me regarde et dire mais qu'est-ce que tu fous, voilà, c'est par ici, voilà, c'est bien. J'aimerais bien te voir faire du Next Car Game. Alors Next Car Game ça va être compliqué parce que le jeu n'est pas reparamétré vu que j'y ai plus touché depuis quelques mois. Mais Adam, tu auras, il y aura une nouvelle vidéo sur Next Car Game pour voir l'évolution. Donc voilà, il y en aura d'ici rapidement. Je trouve que Project Cars s'est loupé avec le patch 2.0, ils ont abusé sur certains points, dont les pénalités. Alors j'ai toujours pas joué, je vous dis, à la 2.0 de Project Cars, ce serait intéressant peut-être de streamer pour la découvrir ensemble, mais alors, comment on fait continuer? J'imagine que c'est ça. Voilà. Donc oui, c'est vrai que ça pourrait être sympa de la découvrir en stream. On va voir. Coco Gamin, je t'ai demandé un ami sur Steam. Oui, et si vous voulez m'ajouter sur Steam, tant que je peux avoir 280 personnes, allez-y. Et si on refait une soirée où on joue ensemble sur Project Cars ou un autre jeu, eh bien, je vous expliquerai les procédures. Alors, on va refaire du rallye. On va essayer d'aller retourner au Pays de Galles, puisque généralement, le Pays de Galles, c'est assez, ce qu'on appelle, comme on dit chez moi, c'est assez creux. Alors, est-ce qu'on peut faire enfin, je veux pas mettre trop de pluie, j'aimerais bien du beau temps. Je sais qu'en Angleterre ça paraît compliqué, voilà. La BMW M3 ne glisse pas autant que l'Ascona, alors en vrai la BMW glisse plus et n'a pas les bons comportements d'une vraie M3. C'est vrai que la M3, donc celle-ci que vous voyez ici, elle est vraiment reconnue pour être une voiture qui avait eh bien, tout simplement pas d'adhérence au niveau du train arrière et qui était vraiment, vraiment, vraiment fun à piloter encore maintenant. D'autres jeux prévus dans la soirée, donc comme j'ai dit pour l'instant non, c'était Dirt Rally, il y aura peut-être 2h30, 3h de stream, mais à moins que vraiment je tiens le coup physiquement, peut-être qu'après on partira sur autre chose, mais voilà. Racing FR, plein des événements. Alors Save de Power, il n'y a pas de Canada hein, dans le... Quoique ça ressemble un petit peu l'Angleterre. Tu as déjà été voir le rallye du Condro. J'ai dû aller voir une fois, il y a longtemps, à l'époque des 206 avec notre ami Colsoul, je pense, et bien sûr Freddy Loax et surtout Bruno Thierry, une de mes légendes vivantes. Tu vas souvent à des rallyes? Non, je suis pas un public de rallye personnellement. Je suis plus un fan de circuit, donc je me rends plus facilement sur un circuit que sur un rallye. Donc on est parti avec la nouvelle Opel Kadett. L'Opel Kadett qui était une de mes voitures préférées aussi des années 70. Avec l'Escort Mark II, bien entendu. Et après, je suis d'accord quand on me dit, je sais plus, l'un d'entre vous m'avait dit oui, tu rentres pas assez vite dans les virages, etc. Faut vous dire que j'ai tellement peu de temps pour jouer en dehors de mes réalisations vidéo pour vous proposer du contenu. J'ai encore de temps en temps des soirées pour jouer, mais je n'ai plus ma vie de no life sim racer où je pouvais me dire que tous les soirs je jouais à un jeu, je réglais une voiture, etc. Donc c'est vrai que connaître un jeu
et connaître par cœur une spéciale, ça va devenir très difficile pour moi dans le futur. Parce que j'ai tout simplement plus vraiment l'opportunité de m'y atteler. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me manque de, entre guillemets, ma vie d'avant, quand j'étais un peu plus jeune et que, certes j'avais peut-être pas de volant, mais ou du moins pas de volant de qualité, mais je passais des heures sur... j'ai beaucoup limé Collimacré Rally 2 par exemple. Alors on vient de se faire un petit jump qui était pas si mauvais que ça. Alors le gauche 2 ici. Alors je pense que c'est le modèle GTE de la cadette parce qu'il y a plusieurs modèles. Pour l'instant ça passe plutôt bien, on fait pas trop de fautes. Avec quasiment aucun copilote, là je pilote vraiment à la devinette. Et au souvenir que j'ai, petit choc avec le talus sur la droite, c'est pas grave. La caisse de la voiture va le supporter. Alors je vais me taire un petit peu parce qu'il y en a un qui a dit le son est génial, je vais vous laisser profiter un petit peu du son. Salut à Emriri 972. Bienvenue à bord. Ah, c'est vrai que comparé à du circuit, je peux pas vraiment connaître le tracé par cœur et pouvoir vous parler plus facilement quand j'enchaîne les tours sur un circuit. En tout cas, elle est peut-être pas très puissante cette cadette, mais elle est assez vive et elle saute facilement, elle est assez légère avec le moteur à l'avant. Et le train arrière a l'air de sauter un peu plus facilement que ce qu'on avait avec d'autres modèles. Et on va passer, hop, voilà, avec style je trouve, l'arrivée de cette spéciale que l'on va se remater. Alors je vais maintenant pouvoir lire ce que vous avez écrit sur le chat. Donc on va se mater cette spéciale qui était pas trop mauvaise, on n'a pas fait de grosses fautes. Donc voilà. Est-ce que je suis allé à Zolder cette année? Pas du tout. Donc c'est la cadette GTE 16 valves. Merci fan de rallye. La partie forêt me fait la Finlande. C'est vrai que ça me rappelle aussi la Finlande, mais je trouve que c'est pas assez rapide. La Finlande, c'est vraiment des grands jumps, quoi. Donc, ouais, mais c'est vrai que ça rappelle en tout cas pas mal la Finlande. C'est vrai, le rallye des 1000 lacs, bien sûr. Salut à Kirok61, bienvenue. Un rallye de nuit. Bah, on peut le faire la prochaine de nuit, pourquoi pas. Tu deviens vieux si tu ne regardes plus ce stream. On est tous jeunes là. Ah, moi j'accepte tout le monde. J'ai des gens qui viennent. Il y a quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques mois. J'ai malheureusement oublié son pseudo. Et il m'a dit mais moi j'ai 60 ans, j'adore ce que tu fais. Et voilà, et si tu veux jouer avec nous sur Steam, eh bien je t'ai fait une demande. Je trouvais ça plutôt cool d'avoir des jeunes de peut-être 12-13 ans et des personnes de quasiment 65 ans qui viennent. Et je trouve que c'est plutôt... C'est un compliment, un très beau jump. C'est un peu un compliment pour moi, je trouve ça assez bien que je fédère comme ça facilement. Donc voilà, c'est très sympa de votre part. C'est lequel votre circuit préféré? Ah bah répondez, tiens, on vous pose la question sur le chat, Save the Power vous demande quel est votre circuit préféré. C'est une chance de devenir vieux mon gars, les vrais ne vouloir rentrer à chaque fois sur le chat, tu vieillis aussi. Oh là là. Il y a bagarre de génération sur le chat, on se calme les amis. Nous sommes tous amours, voilà, il y en a un qui dit j'ai 13 ans, j'en ai 32, il y a des gens de 40 ans
Tout le monde est le bienvenu de toute façon. White Widow, t'as un système de donation. Oui, juste en dessous, ou juste à côté, juste en dessous, t'as une grande photo, il est marqué PayPal. Tu cliques dessus et tu auras une Twitch alerte si tu fais un don qui va s'afficher. C'est un simple don PayPal, tout simplement. Donc oui, c'est disponible sous la vidéo. Salut, niveau sensation de conduite, est-ce vraiment simu ou autre, me demande Emery. Bah, c'est vrai qu'au niveau des sensations, ce Dirt Rally est vraiment le plus convaincant qu'on ait quand même eu depuis Richard Burns Rally. Alors beaucoup de gens vont sauter au plafond quand je dis ça, mais honnêtement c'est vrai que Richard Burns Rally est sorti maintenant il y a 12 ans, et depuis 12 ans on n'a pas vraiment eu de super bons jeux de rallye quoi. Bon, les Dirt étaient pas bons, moi il y a Rally Evolve 2005 sur PS2 qui était très bon, mais en vrai simu hardcore, je pense que ce Dirt Rally, quand vous le mettez vraiment sans aucune assistance, ce qui est un peu le cas chez moi, j'ai pas trop d'assistance, j'ai pas trop d'ABS ni de stabilité, etc. Mais quel que soit votre niveau, vous pouvez vraiment vous en sortir et vous prendre votre pied en vous prenant pour un pilote de rallye avec un bon volant. Donc ouais, franchement, il est vraiment très bon. Voilà. Voilà, il y en a qui disent j'ai 13 ans, 30 ans, il y a Maxime qui nous dit moi j'ai 20 ans, je fais l'arbitre, et bien c'est très bien. En dehors de Paypal que tu as mis sur YouTube, non, je n'ai que Paypal pour système de dons. Voilà, Coco qui nous dit j'en ai 14 le 8 juillet, donc bon anniversaire à toi avec quand même une semaine d'avance. Alors il y a un 86 Power, pardon, qui nous représente, très bon choix, tu as bon goût. Que penses-tu Tu penses qu'il y aura quoi dans les prochaines mises à jour? Alors selon les dires des développeurs et de certains qui, suite à cette mise à jour, ont eu d'autres informations aussi, visiblement il y aura du rallycross. Et s'il y a du vrai rallycross, mais vraiment du vrai, ça peut vraiment être sympa quoi. Alors il y a Save the Power qui nous dit Maxou, puisque tu es expérimenté, dois-je continuer à m'améliorer après que j'ai fait 500 tours et que je suis toujours hors du pace? C'est pas une question de t'améliorer, il suffit de trouver ton niveau. Moi je vous avoue, j'ai piloté pendant de nombreuses années. Alors est-ce qu'on a recommencé le... Oui, pardon, j'avais même pas fait attention. Tant que tu as... Comment dire? Tant que tu prends du plaisir, peu importe ton niveau, tu trouveras toujours des gens qui pilotent. Moi j'ai piloté pendant longtemps avec les boîtes automatiques, j'ai piloté... Alors on va se faire le Turini. Est-ce qu'on peut avoir voilà, la route du Turini de nuit avec de la neige, comme ça tout le monde sera content. En groupe B parce que, voilà, non, pas de groupe B. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle voiture? On va prendre la 037 qui est vraiment une pseudo groupe B qui est vraiment puissante et qui peut être sympathique. Voilà, donc il y a Ryosuck 3 qui nous dit le rallycross arrive au milieu du mois de juillet, mais on n'a pas d'infos dessus, on ne sait pas s'ils prennent en compte le Joker Lap, etc. C'est vrai que ce serait vraiment cool d'avoir le rallycross comme on a vraiment le vrai rallycross et les voitures de l'époque. Si on a des RS200, des Porsche, des Cox, ça pourrait vraiment être excellent. Il y a Adam qui dit dans combien de temps penses-tu que le chat va partir en couille? Bah là il fait chaud, il y en a qui vont un petit peu souffrir, donc je pense qu'avec la chaleur d'ici 45 minutes on est pas mal. Max, le jour où j'aurai Assetto Corsa, on fera un multi. Oui, il y a un multi d'Assetto Corsa qui peut se faire, mais le problème c'est que je ne peux pas supporter un serveur de chez moi, donc il faudra le mettre en place euh, quand on décidera de faire une soirée ensemble. Tu penses qu'il pourrait y avoir des rallyes moins connus, genre Condro ou Ypres, qui seront des rallyes ERC avec des Super 2000 et des R5 dans le jeu? Au niveau des licences, j'ai un peu peur pour les R5, par exemple, que la DS3 passe du côté de Sébastien Loeb, vous voyez, du côté de ces jeux-là. Donc, j'aimerais bien quand même qu'il y ait des rallyes style ERC, j'aime beaucoup, enfin des rallyes même s'il revient en championnat du monde, mais j'ai toujours bien aimé le rallye de Catalogne, j'ai toujours bien aimé le rallye de l'Acropole, j'aimais bien l'Argentine, j'aimais beaucoup le Portugal, et voilà, il y avait vraiment des super rallyes qui sont moins connus, il y a le rallye oui, le Condro qui est sympa, voilà, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être cool. Moi je rêve qu'on nous repropose le rallye des Canaries, alors si vous ne savez pas, c'était la course des champions qui était organisée à l'époque sur l'île les Canaries, hein, l'île hispanique. Et c'était à l'époque génial parce que tu avais des courses avec Tommy McKinnon, Michel Mouton, des groupes B, des Quattro, des Mitsu, des Subaru, vraiment la belle époque. Et ça, j'aimerais bien qu'un jeu nous le propose. Il y a Kikor qui nous dit moi ça va, je suis posé au calme avec la clim, enfoiré, voilà. Et oui, quand il fait chaud, ça colle, en effet. Alors qu'il y a une mutinerie qui se prépare dans le chat.
Donc pendant que vous mettez en place votre plan d'attaque contre les modérateurs, eh bien, moi je vais me lancer dans la spéciale de nuit que vous avez demandé, avec la lancée à 0,37 et la neige, bien sûr. Y a-t-il des courses du genre Paris-Dakar? Non. Pas de style Paris-Dakar proposé. Oh là là, oh, oh la vache, le feedback. Ah oui, d'accord, c'est complètement un feedback différent de ce qu'on avait sur la cadette juste avant. Il y a beaucoup plus de puissance à passer au sol. Et la voiture qui a un moteur à l'arrière et qui est bien plus légère sur la direction. Les différences qui sont plus marquées qu'avant. Alors c'est vrai que cette mise à jour, elle fait vraiment du bien au niveau du force feedback. Le jeu prend vraiment allez, un galon en plus. Mais de là à en faire un Richard Burns Rally, il y a encore allez, deux, trois petits échelons à travailler. Mais peut-être faciliter le modding. Il y a déjà pas mal de livrets qui sont sortis. J'en avais mis quelques-unes à l'époque, avant que le PC crame, mais voilà. Allez, difficile de tenir le frein à main. Non, 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 je pense qu'on a un tout petit peu touché le mur avec l'arrière de la voiture. En tout cas, c'est beaucoup plus joueur. Ça, c'est indéniable. On est beaucoup plus sur la corde, ce qui était déjà le cas avant. Et je pense qu'avec ce genre de voiture sur un rallye comme la Grèce, où c'est très étroit et très piégeux, je pense qu'on peut crever facilement. Oh, et voilà. Alors notre jauge de température d'huile qui vient de nous dire bonjour, hein. Donc là on a forcément, ou de température d'eau d'ailleurs, on a sûrement percé une durite. Ah bah fallait pas vous garer là aussi, vous vous garez sachant que je prends le départ, fallait consulter la liste des engagés. Oh là, le frein à main est vraiment à bien maîtriser. Mais alors le passage de la puissance... Allez, putain, la relance est compliquée. C'est pas facile à faire, mais c'est bien joué. Merci à White Widow qui donc inaugure les donations. Un premier don pour toi, fais-nous rêver, peace. Merci beaucoup. Eh bien, en plus de ce don, je te remercie déjà. Tu es le premier à me faire un don en live, donc tu pourras l'accrocher sur ton mur dans ta chambre à côté de ton poster de Pastor Maldonado. Merci à toi pour le soutien. Et surtout, vous avez découvert donc la voix de Gaëtan Vigneron qui nous fait un magnifique « C'est pas facile à faire, mais c'est bien joué ». Et je tiens à remercier d'ailleurs Michael qui m'a passé le son, le sample de ce cher Gaëtan. Voilà, donc si vous voulez entendre du « C'est pas facile à faire, mais c'est bien joué », voilà. Donc merci pour la première donation de l'histoire de ce stream et de cette chaîne Twitch. De toute façon, ne vous inquiétez pas si j'arrive pas à lire les messages, je les ai sur mon téléphone, donc je pourrais... Oh, je pourrais vous relire sans problème. Alors là, on est dans un enchaînement un peu plus rapide qui se passe en 3 et 4. Et qui pourrait prendre... En fait, ça nous fait gagner pas mal de vitesse, voilà. Alors cette faute-là, je l'avais déjà faite avec une escorte à l'époque. Sur le chat, on a mis, mais je rêve où les commissaires ne regardent pas la route. Mais tu sais, quand tu as la neige dans la figure, tu te tournes, hein. Non, c'est vrai que les commissaires sont peut-être pas super attentifs. Ce serait marrant de regarder, tu as raison, tiens, à l'intérieur des épingles ou des choses comme ça. Ce serait intéressant de voir les commissaires. Non, ça va, ils ont l'air en tout cas ici de regarder la route. Ils sont dans leur capuche, on peut pas leur en vouloir et on a perdu totalement l'arrière de la voiture, pardon, pour bien vous avoir ruiné les oreilles. Pour m'acheter des capotes. Merci, c'est gentil. Je t'avoue que là, je m'achèterais plutôt une bouteille d'eau parce que là, il commence vraiment à chauffer. Avec le PC, on est monté à 39,9. Et bien voilà, on est presque à 40. On est presque à 40. Alors il faudrait que j'instaure aussi le système d'affichage des donations et des follow. Ça pourrait être sympa, mais pour l'instant je découvre tout ça.
Donc je vais essayer de mettre ça chaque fois que vous aurez un live. J'aurai appris à faire quelque chose en plus et ça finira par petit à petit ressembler à quelque chose. Et gardienne de la paix avant tout. Alors il y a du Marcelo Patulacci dans le chat, on va essayer d'aller voir après ce qui s'y passe dans le chat. Alors qu'on perd beaucoup la voiture à la réaccélération, je mets pas de puissance, c'est bizarre ça, je ne mets pas de puissance. Je mets pas de puissance mais la voiture glisse énormément. C'est bizarre, enfin c'est spécifique à cette Lancia. Non, j'ai pas dit que je voulais des capotes et une bouteille d'eau, j'ai dit que je m'achèterais plutôt une bouteille d'eau étant donné les conditions de chaleur. Vous avez vraiment un esprit pervers. Je me demande si c'est pas moi qui vous influence avec mes bonnes expressions parfois à la limite du correct, on va dire. Et même en contre-braquant et en passant tout doucement la puissance en sortie d'épingle, la voiture a tendance à énormément repartir. Une fois qu'on passe en deuxième, bien la puissance passe beaucoup mieux. Et là le talus de neige et on la récupère. C'était magnifique, c'était du beau jeu. Et là j'ai regardé le chat bien sûr. Mais elle est interminable cette spéciale. Ça fait 6 minutes qu'on est parti, j'ai l'impression que j'ai oublié d'éteindre le chauffage avant de sortir. Alors que pas du tout. Allez, oh là là, mais le sous-virage. Voilà, donc instant nature et sapin, bien sûr. Allez. Elle est bloquée. On est bloqué sur le talus, donc on va la remettre. Voilà, pénalité de 7 secondes. Putain, regardez, j'ai accéléré à 30 à l'heure, la voiture part énormément. Oh là là. Agility Skill, bienvenue. Merci pour le follow. Et si tu me poses la question si un tour de formation dans F1 2015, je te banne directement. Il faut savoir que Agility Skill m'a posé la question, je pense, 10 fois. Et je le vois partout en me demandant s'il y a un tour de formation qui pourrait être ajouté comme patch dans F1 2015. Et non, il n'y en aura pas. Voilà, donc tu m'as pas posé la question, mais j'ai déjà donné la réponse. Donc bonjour aux derniers qui viennent d'arriver. On fait le topo après la fin. Bien joué. Eh bien merci à Fan de Rallye. À Payflower, don pour toi, continue tes vidéos. Merci. Je suis en train de suer avec cette Delta 037 les amis, enfin cette Beta 037. C'est pas facile à faire mais c'est bien joué. Allez camarades. Oh là là. Oh là là, le passage de puissance est vraiment excellent. Je pense que ça sur une spéciale allemande, ça peut vraiment faire le boulot. La Lancia 037 qui a failli ne jamais voir le jour en compétition, puisqu'il fallait produire un certain nombre de voitures de route à l'époque pour pouvoir homologuer une voiture pour le groupe B. Et à l'époque, on ne savait pas produire autant de voitures. Donc la Lancia Beta Monte Carlo, c'était sa version, son nom de commercialisation. Et ça a été compliqué pour Lancia d'en vendre 200 ou 400 exemplaires, c'est ce qui était la réglementation à l'époque pour engager une voiture en groupe B pour pouvoir participer. Et cette voiture a été remplacée ensuite par la Lancia dans le Delta S4 bien sûr. Et la Lancia Delta S4 qui était la voiture qui a causé la fin du groupe B suite à la mort d'Henri Toivonen, le pilote finlandais, au Tour de Corse en 86 où il a perdu la vie. Voilà, ça c'était le point historique. Maxou, tu me diras la différence entre un G25 et un Logitech Momo. Honnêtement, là comme ça, le Logitech G25 est bien meilleur. Le retour de force est de meilleure qualité et tu as le Pomo qui est bien mieux. Et l'angle de rotation qui est différent, bien sûr, et la force feedback. Il y a combien de tours de formation? Je viens de voir le... Désolé, je viens de découvrir le spam. Bien joué les gars. Mon chandail est quelle couleur? Il est rose. C'est une propulsion arrière, c'est normal que ça dérape. Je suis d'accord, c'est une propulsion arrière, donc c'est un pléonasme puisqu'une propulsion c'est d'office à l'arrière, mais ça c'est pas grave. Mais c'est vrai que oui, mais le couple est tellement bas, le couple c'est-à-dire le moment où la puissance passe aux roues, que quand tu réaccélères à très bas régime en sortie d'épingle, la voiture passe beaucoup de puissance et patine. Voilà. Bah voilà.
Jugo 2001 qui nous dit on crève de chaud et tu nous prends une spéciale sous la neige. Eh bien voilà, c'est ça, on est au frais, on est posé. Très belle caméra avec les épingles. Ah, et un peu trop de frein à main. Regardez les phares, c'est vraiment convaincant franchement. Max, peux-tu faire quelque chose pour qu'on puisse régler la qualité du stream? Non, Raiko, je suis vraiment navré. Je n'ai pas encore le partenariat qui va me permettre de choisir la qualité du stream. Donc voilà, navré. Est-ce possible une propulsion avant? Voilà, une traction exactement. Mon plus beau cadeau d'anniversaire serait de me parler. Bah dis donc. C'est gentil à toi. Max, tu connais la 911 40e anniversaire? Oui, très jolie voiture. Elle est sympa cette 037 sur Forza 4. Oui, mais bon, vaut mieux la tester dans un bon jeu de rallye. Le mode rallye sur Air Factor là. Voilà. Donc le monsieur qui a garé son SUV vert là, il fallait bouger. Hein. C'était pas là qu'il fallait la mettre, hein, bien sûr. Me recommandes-tu de m'acheter un G25 usagé ou de rester avec mon Momo? Non, si tu prends un G25, tu n'en trouveras plus neuf. Donc prends un G27 neuf. Voilà. Le G25 est encore top. Et d'ailleurs, Maxou, t'as vu le G29? Oui, et je suis très déçu de ce que nous a sorti... de ce qu'a dû faire tout simplement Logitech pour survivre dans son matos, c'est-à-dire bien faire du volant console de moyenne gamme, ce qui est un peu dommage quand on voit ce que pouvait faire Logitech avant, qui nous a fait donc ce G25 et G27 qui étaient de formidables volants. Il manque la Ford Focus de Macré quand même, la prochaine... Merci fan de rallye. C'est vrai que les Colin McRae n'est pas trop présent ici. C'est vrai que bon, c'est quand même la Subaru avec laquelle il était champion du monde en 95, elle est là. Sa Ford Escort Mark II, elle est là. Il manque l'Escort Mark I, il y a la Mini, donc il y a quand même quelques voitures hein, quand même qui étaient là. Qu'est-ce que tu penses de Imola 94? Tu ne l'as pas dit hier. J'ai regardé les accidents hier et selon moi je trouve que l'argent a trop pris la place dans ce Grand Prix. Ah oui, alors Adam qui est venu me voir hier sur Steam à 5h du matin en disant salut, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé à Imola? D'ailleurs merci pour le follow. Je vais pas débattre de ça parce que c'est un vieux débat et voilà, j'ai pas vraiment de choses à apporter plus que ce qui a été dit, donc j'ai pas d'avis à émettre, voilà. J'aurais pu faire un constat, mais oui, mais bon, je venais de droite aussi, qu'est-ce que tu veux, Maxime? Oui, je vais me prendre pour Chuck Norris. Ouais, c'est les Maxou le pilote fact. Je peux déplacer, séparer le recto du verso. Extraordinaire, n'est-ce pas? Je veux partir sur le Logitech 920. Eh bien, Coco, ça dépend sur quoi tu joues, mais si tu joues sur PC, je te conseille pour la moitié du prix d'un G920, c'est-à-dire 200 € au lieu de 400, un Logitech G27 qui est formidable. Max, c'est bien que tu connais bien les voitures, mais vraiment bien comme moi. Si je te dis 458 spécial Aperta, tu dis... je dis que c'est une 458 avec une bande bleue et blanche qui traverse le capot avant jusqu'au capot moteur, voilà. Il n'y a pas de Twingo. Navré Maxime, il n'y a pas de Twingo. Je suis vraiment, vraiment navré. Il manque la R5 GT Turbo. Mais oui, mais... Honnêtement, c'est vrai que la R5 Turbo, j'aimerais vraiment un mode... Vous savez que j'aimerais tellement une école de maîtrise automobile genre Ragnotti, vous savez? Franchement, ce serait vraiment, je trouve que ça pèterait la classe, quoi. Donc ouais, c'est vrai que la R5 Turbo, c'est vrai que ça aurait été classe, mais Macré n'a pas roulé, je pense. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? On va aller faire un tour en Acropole. Parce qu'on on en a fait tout à l'heure, mais ça a été rapide. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça au matin. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore comme voiture qu'on n'a pas testé? Je pense que la 131 à Barthes, elle est neuve. Non, elle était déjà dedans, je ne me rappelle plus. Donc ici, on a toujours ces deux-là. Mais l'Alpine A110, elle n'est pas dedans. Voilà, c'est ce qui me... Regarde, elle n'est pas dans les années, les années 70. Je trouvais ça dommage. Elle est donc en groupe B, il y a toujours les classiques. Donc honnêtement, je sais pas où ils ont été nous mettre l'Alpine, mais elle nous manque vraiment. C'est vrai. Il y a l'Escort Mark II, oui. T'as oublié du Hill Climb. Non, mais on a encore le temps, Rio Suck, t'inquiète pas. Tu penses quoi de tous les jeux de F1 faits par Codemaster?
Le premier m'avait beaucoup surpris, le 2012 était la dernière évolution qu'on a eue, et depuis 2013, bah, y a rien quoi. Y a absolument rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a encore comme voiture qu'on n'a pas piloté dans la mise à jour du pack? On a fait la cadette, je pense qu'on a fait quasiment tout là. Euh, je pense qu'on a tout fait en ce qui concernait les voitures. On va reprendre la 306 parce qu'on l'a brièvement vu tout à l'heure. Alors je prends toujours la livrée aux lignes, je sais pas pourquoi. Que penses-tu de la nouvelle Alpine présentée au Mans? Elle est jolie, au moins elle a un petit peu de logique avec la berlinette de l'époque, mais voilà, c'est pas. C'est plus sympa que l'Alpine A110 pour les 50 ans qu'ils nous avaient fait il y a quelques années. Combien un G27 d'occasion? G27 d'occasion, tu mets 150, pas plus. Et tu demandes à l'essayer pour voir si le force feedback fonctionne. Et tu vérifies que derrière le pédalier, tu aies bien le fil qui n'est pas dénudé. Parce que c'est là un des points faibles de la voiture. Physiquement bien, mais après on se doute, trop sophistiqué. 180, ouais, 180 d'occasion, ouais, ouais, entre 100 et 150 euros, tu peux t'en sortir, sans problème. Il y en a plus d'autres déjà? Bah non, malheureusement, ils nous ont mis que 5 voitures. Après, on va aller faire de la course de côte, on va essayer du moins de faire de la course de côte. Alors ici, on a la 306 Maxi sur de la terre, ce qui peut être assez intéressant, puisque c'est plutôt une voiture que j'aime bien, moi, se faire glisser sur le tarmac. Voilà. Ah, et on a même la rampe de phare alors qu'il fait jour. Allez. Alors, le frein à main n'a pas du tout fonctionné. Et oui, donc toujours les palettes fixes. Ruber Duck Trucking, bienvenue à bord, merci pour le follow. Oh, on est allé large. Ça va, on a su se récupérer, on a été deux roues dans le vide. En tout cas, cette 306 Maxi qui est vraiment excellente à conduire, un empattement bien court, une voiture compacte. Oh, et bien voilà, il suffisait de le dire. Alors qu'on a changé. Alors je cherche le bouton numéro 3, c'est celui-là, pardon. Allez. Oh, est-ce qu'on va finir dans le talus? Non, on a été sauvé par la pierre. ICAM, télécharger Pro Cycling Manager ou regarder le stream de Maxou. Faire un choix pour ce soir. Eh bien, merci d'avoir fait ce choix-là, c'est gentil. Oh là là. Putain, par contre, les épingles, c'est compliqué. Alors c'est vrai que l'empattement court est sympa, mais pour la faire déraper en épingle dans du gravier, c'est compliqué. C'est difficile de la lancer en fait, puisque le transfert de masse, comme elle est très courte, est compliqué. En tout cas, la 306 Maxi, à l'époque de Gilles Panizzi et de François Delecourt, c'était vraiment une voiture excellente. Aïe 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 aïe. Et ben voilà, suffisait de demander. Alors je peux pas être remis sur la piste. Il va me refaire le coup encore une fois. Donc Carglass répare bien sûr.
Donc magnifique fêlure de pare-brise, rien que pour votre bonheur. Parce que j'ai toujours un défaut, c'est que je vais essayer de suivre le chat pour éviter de ne pas répondre à quelqu'un. De toute façon, si je ne réponds pas à une question, à moins que ce soit du spam, mais voilà, Raiko, je sais que tu fais gaffe, mais n'hésitez pas à me reposer la question une fois que je ne pilote plus, comme ça je pourrais vous répondre. Mais je préfère donner la priorité à vous répondre. Et le gameplay et le gameplay passe en second plan tant qu'il reste un minimum de qualité. Et on a failli bien priver une famille de son père avec le photographe devant, qui a beaucoup de courage de se mettre là. Donc voilà, instant Carglass de la soirée, on en a eu en tout début de live. Oh, et bien voilà. Trop proche du muret, la correction ne s'est pas fait attendre. Et on a perdu notre rampe de phare. Waouh! Allez! Allez, on est de nouveau planté. Allez, s'il te plaît, passe-moi la puissance. On a encore pris une spéciale très longue, elle va faire quasiment 10 minutes. À moins qu'on n'aille pas au bout, ce qui est aussi possible, et ce qui va certainement être le cas. Alors je vais juste faire une petite pause pour répondre dans le chat, parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Ouais, ça manque un poil de glisse, la masse des véhicules. Ouais, c'est vrai que le transfert de masse pour les voitures les plus courtes est assez, assez limite. Alors, Raik qui fait... Apparemment, un gars qui fait du rallye régional a dit que ce jeu se rapproche assez du comportement de l'auto réel. D'accord, au moins il sait de quoi il parle pour le coup. Emotion, bienvenue à toi. Ouais, posez vos questions, je fais une petite pause parce que la spéciale fait plus de 10 minutes. Et on ira peut-être pas au bout, hein, mais voilà. Non, il n'y a pas d'acceptation de lien dans le chat pour des raisons évidentes, pour éviter les publicités, etc. Donc voilà. Les liens sont bloqués évidemment. C'est parce que lorsque je faisais mes premiers chats et mes premiers streams, pardon, j'avais quelques petits filous qui venaient faire leur publicité et en prévision de ça, j'ai dit oh là là, on va simplement éviter. Alors c'est vrai quand vous voulez passer un lien, c'est embêtant, je suis le seul à pouvoir placer un lien dans le chat et c'est tout. Éventuellement les modérateurs si je mets un stropole ou quelque chose comme ça. Tiens, parlant de stropole, la semaine prochaine, vu que F1 2010 c'est vendredi prochain, je vous le rappelle, eh bien, à vous de voter pour la voiture que je vais devoir piloter lors de la saison de... Et je remets au neutre, ça c'est formidable. Lors de la saison de F1. À la tienne, oui, merci. On s'hydrate régulièrement. Mais en fait, quand il faut, quand il y a des enchaînements rapides, elle est très sympa la 306. C'est vraiment qu'en épingle, le transfert de masse est plus compliqué. Alors là, j'ai freiné sans raison. Alors personnellement, il y a plusieurs trucs qui me tentent dans F1 2015. Il y a le challenge Max Verstappen, histoire d'avoir le max, ça peut être sympa. Et comme les Toro Rosso eh bien, peuvent se défendre, pourquoi pas, pour aller chercher des points. Le défi Ferrari aux côtés de Vettel ou de Raikkonen,
pour aller chercher Mercedes et essayer d'aller battre Hamilton et Rosberg. Et ça m'intéresserait beaucoup. Un peu comme ce que j'ai fait avec... il y avait une pierre avec Ricardo. Et ouais, alors après, beaucoup ont parlé de l'effet Maldonado. Mais je vois que la Lotus a l'air très moche en caméra embarquée. Donc ça m'embêterait beaucoup de reprendre la Lotus. Donc vous allez en fait avoir le Stropole avec l'entièreté de la grille de départ. Voilà. L'entièreté des pilotes au départ, donc il y aura les 20 pilotes, ou 18 ou 20 pilotes. Et voilà, à vous de voter qui devrait me céder son baquet, comme vous avez été près de 300 à voter pour la saison WTCC, merci d'ailleurs. Alors que là on a embarqué un petit peu de rebond. Et on a un secteur dans le vert, formidable. C'est l'événement de la soirée, un secteur dans le vert, fouillez. Donc voilà, donc il y aura une vidéo tout simplement où je vais faire donc le Stropole et à vous de vous exprimer sur le choix à faire. N'hésitez pas d'ailleurs, je fais un peu de... c'est pas du placement de produit mais comme YouTube est très réticent, et bien voilà, ça c'est fait. Comme YouTube est très réticent sur l'annonce des lives Twitch, je vous invite à rejoindre la page Facebook et le Twitter éventuellement si vous voulez des infos. En tout cas comme ça vous ne raterez à rien. Alors on propose Force India, c'est un bon challenge. Ouais, ça peut être sympa, moteur Mercedes, c'est plutôt une bonne voiture. C'est pas la meilleure Force India qu'on ait eue mais ça peut être sympa. Alors Adam, commencez lors de la sortie des manors. Les manors seront patchés Day One, donc il n'y a pas de souci. Hier j'ai vu Mozart dans mon frigo, et vous savez pourquoi? Parce que Mozart est là. Très bon, BP45. Alors oui, il y a de la vanne de merde, bien sûr, alors bonne chance à nos amis modérateurs. Mais il y a des fois de la vanne de merde qui peut s'instaurer sur le chat. Alors que là, oh mon dieu, vous avez vu l'aliasing sur le tableau de bord? Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas changer. Comment je change la caméra? Ok. J'ai... Oh là là, il y avait de l'aliasing sur la caméra embarquée, c'était assez violent. Max, es-tu dans une team d'endurance? Non! Je ne fais pas de team d'endurance, mais je vais peut-être participer à une course d'endurance sur le Nürburgring bientôt. Max, où vas-tu aux 24 heures de Spa? Oui, je vais samedi et dimanche aux 24 heures de Spa, j'en ai les moyens, donc voilà. Le ventilo tourne tellement vite qu'il va pas tarder à décoller. Alors moi, ça faut savoir que j'ai le ventilo de la tour qui me donne de l'air frais sur les pieds, où il y a les pédales. Si vous avez vu ma vidéo setup, vous voyez un petit peu comment ça se présente. J'ai un ventilo derrière moi à droite sur le playseat qui me permet d'avoir les jambes au frais sans que vous ayez le vent dans le casque. Et j'ai un petit ventilateur dans la nuque, histoire qu'une fois de plus vous n'ayez pas le vent dans le casque, donc tout se passe bien à ce niveau-là. Donc c'est vrai, donc un point météo, on est à 39,4, donc on a perdu un demi-degré. Ça va mieux. Spécial Allemagne, Hammerham, Opel... Oh, oui, bien sûr, on va la faire. Boîte longue, fais-moi rêver avec la glisse, s'il te plaît. Allez, on va faire plaisir à fans de rallye. Et merci de me le rappeler, parce que je l'avais tout simplement oublié. Je me rappelais de la Manta, mais pas... Enfin, oui, de la Manta. 400, mais pas de la spéciale. Alors, attends. Hop, rallye. On va en Allemagne. Alors, tu m'as dit Ammenheim... Hammerstein, voilà. Et on va faire ça sous le soleil, parce que tout à l'heure on avait l'Ascona. Je dis toujours l'Ascona, désolé. C'est parce qu'en fait moi j'ai une Vauxhall, enfin j'ai une Vauxhall Cavalier qui est un mélange d'Ascona et de Manta, donc je fais beaucoup d'erreurs. Dans ma famille, mon père a eu ça, donc voilà. Allez, on va prendre la livrée bleue et blanche, c'est plutôt sympa. Max, est-ce que tu connais Real Racing 3? Si oui, ce serait bien que tu fasses une vidéo dessus sur tablette. Alors je n'ai pas de tablette, puisque je ne suis pas de ceux qui jouent sur tablette. Je l'avais sur mon téléphone à l'époque, mais je suis pas du tout friand de ce genre de jeu où il faut taper du fric pour avoir les voitures. Mais voilà, c'est un jeu téléphone, donc je vais pas aller très loin. GT ou Formule 1? GT, sans hésiter. Après, si vous voulez des arguments, je peux vous en amener, mais pour l'instant, GT. Même si Audi ne s'en sort pas si bien qu'avant avec la balance de performance. Voilà. Ah, pardon.
Alors oui, donc j'ai oublié la boîte, tellement j'ai l'habitude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement recommencer et je vais régler la boîte. D'accord. J'ai oublié, pardon. Un jeu WEC. Mhm. Donc on va recommencer. Donc ça va, il m'a gardé. C'est juste que j'avais oublié de paramétrer la voiture en fait. Combien coûte un serveur pour pouvoir jouer avec tes abonnés? Eh ben, il coûte rien en fait. C'est juste que la personne qui met en place le serveur doit avoir une machine assez puissante et une connexion d'assez bonne qualité. Donc généralement... Oh, me dites pas que j'ai fait deux fois la même. Non, ça va, j'ai eu peur. Là, on va rallonger un peu la boîte. On va pas mettre trop long non plus. Hein, hein. Donc, je ne sais plus à qui je répondais, pardon. Oui, donc, pardon, le serveur. Non, le serveur, il faut simplement quelqu'un qui a assez de PC. Donc, généralement, on va peut-être passer... on va peut-être passer le... Comment dire? Enfin, se retrouver sur un serveur existant de quelqu'un d'autre ou un serveur dédié du jeu, comme ça, c'est le mieux, quoi. Alors Raiko qui demande, oui, GTR, enfin Raiko qui répond, pardon. En fait, GTR 2, vous l'avez dans un pack avec toutes les simulations Simbin pour 5 euros sur. Bah, je vais faire un peu de publicité, désolé pour bien sûr gameplanet.com, mon sponsor. Donc voilà. Vous pouvez trouver le Humble Bundle Sim sur Steam aussi. Hein, je fais pas de publicité, j'ai toujours dit que voilà. Si vous allez sur Steam pour 5 ou 6 euros, vous avez. Alors je vais vous faire une liste Ray 07, Rayson, Race Injection, STCC, STCC2, STCC2, GTR, GTR2. Enfin voilà quoi. Vous avez blindé de jeux pour peu d'argent. Si tu rallonges la boîte, elle va sortir de la voiture. Allez, allons-y. Avec cette belle Manta 400. Le volant du... Le ventilo du volant est en train de crever, le pauvre. C'est parti. Oh. Ah, est-ce qu'on va passer? Oui, on n'a pas touché. Bien joué. Ouais, ça passe vraiment bien, merci pour le coup. La combinaison est vraiment très plaisante à piloter. Et j'aime beaucoup cette Manta, c'est presque... Je pense que c'est ma préférée avec la... Avec la Seat Kit-Car. Ah, trop. J'en ai mis trop. J'aurais pu prendre en deuxième. Ouais, le frein à main est mieux, plus intuitif sur l'asphalte, c'est vrai. Oh là là, c'est vrai que cette Manta est d'une jouissance au volant. Incroyable.
Merci fan de rallye pour le combo. Il est vraiment ultra fun. Allez! Et là maintenant que j'ai bien le jeu en main, j'avais plus joué depuis un bout de temps. Et je suis à ce que je fais. Donc je fais bien mieux. Malheureusement j'entends toujours pas ma copilote. Donc je suis toujours à l'aveugle. Wow, la grosse dérive. Ah dommage, j'aurais pu garder le pied ici. Allez! Oh, la descente ici avec le public, c'est formidable. Franchement, c'est vraiment beau. Ah, dommage que j'arrive pas à bien tenir. La voiture à la réaccélération pour le frein à main. Oh, bah voilà. Trop d'optimisme. Il fallait bien que ça arrive. Ah, dommage. Ah, en fait, quand j'ai vu les ballots, j'ai freiné. Je pensais que j'allais avoir une épingle. Ah, c'est dommage. On avait fait une bonne progression jusque-là. Mais bon. Sans connaître les spéciales. Allez, là l'épingle est bien passée. Dommage qu'on ait fait cette sortie. J'ai trouvé le problème au frein à main. J'ai trouvé le souci. Le frein à main, je le fais en lâchant l'accélérateur alors que je dois rester pied dedans pour faire aller le frein à main comme il faut. Voilà, j'ai compris. J'ai compris le problème. Alors on va éviter de tuer les photographes, ils sont très mal modélisés. Et on va repartir. Allez! Alors 100 mètres, donc on peut rester un petit peu pied à fond. Oh, super le jet. Oh, il est sympa. J'espère qu'on va aller à gauche. Ouais, on va regarder sur la gauche, il va y avoir un jet. C'est vraiment excellent. C'est pas mal la carcasse. Allez, on est plus rapide. Oh là là, ça les gars avec une boîte en hache. Mais en tout cas, la combinaison de cette voiture et de cette spéciale est vraiment excellente. Et voilà! Formidable! Ce n'est pas pour la gloire et la fortune, un petit succès. Eh ben j'ai sué 3 litres. On va se mater franchement le replay parce que c'était vraiment une belle spéciale malgré la grosse faute que j'ai faite pensant que je devais partir sur la droite alors que c'était tout droit, j'avais mal compris les notes. Le crissement de pneus est vraiment bien fait, ouais. C'est vrai. Il comprend au moment où il foire, ouais. En effet. Maxou, tu devrais faire plus de live, mais c'est prévu.
C'est prévu dans le futur, dans un futur prof. Oui, alors je lance la résolution et j'ai décidé que... Alors on parle, il y en a qui ont des soucis de solution. De toute façon, ce sera dispo en replay, hein, le stream, vous inquiétez pas. Formidable. Cette voiture est vraiment excellente. Franchement, c'est... Voilà. Donc, en fait, normalement, vous êtes en 720p, 50 images secondes, ce qui est, je pense, le meilleur compromis pour tout le monde. C'est pas de la HD folle et tout. Donc vraiment, voilà. C'est ce que j'ai trouvé de un minimum correct pour ceux qui ont une bonne connexion et pas de trop pour ceux qui ont une connexion un peu plus modeste. Un live par semaine, ce serait génial. Ce serait génial, mais ça demanderait une vidéo de moins par semaine. Donc voilà, j'en fais quand c'est utile. Parce que bon, là je vous ferai un live quand il y aura F1 2015. Je vous ferai un live quand il y aura la sortie du prochain pack sur Assetto Corsa. Il y aura sûrement aussi quand il y aura la sortie de plusieurs jeux. Je voulais vous faire un live MotoGP par exemple. Donc ouais, il y aura un peu plus de live, de stream bien sûr, mais voilà. Je te donne envie de l'acheter, mais c'est le but. D'ailleurs, tu peux l'acheter en dessous en dessous du flux du stream. Tu as un lien pour acheter le jeu quasiment, enfin, c'est au même prix que sur Steam quasiment. C'est le problème de Kuno. S'ils veulent faire assez tôt sur console alors que niveau processeur sur PC il est très mal optimisé, ça va être chaud pour eux. Ouais, mais ils ont encore jusqu'à 2016, hein, donc à voir. Ils ont encore un an de travail. Hein. Écoutez les amis, cette Manta est vraiment ma voiture préférée du pack, honnêtement. Le transfert de masse est bon, le bruit et tout. Regardez ça quoi, vraiment c'est vraiment fun. On a vraiment l'impression de faire un petit rallye national. Vous savez les petits rallyes nationaux où il y a d'anciennes gloires du rallye qui passent. Alors, pour ceux qui connaissent, j'aurais bien aimé l'Ascona, qui était un peu moins large que la Manta, qui était championne du monde en 82. Et je ne sais plus avec qui, je ne sais plus, c'était pas Vatanen en 82. Qui a été champion du monde en 82 sur Ascona les amis? Walter Rorl bien sûr, Walter Rorl. Voilà, c'était Walter Rorl. Est-ce que la Audi sort sur Assetto? Alors la Audi, je sais pas laquelle tu parles, il y a un pack Audi qui devrait sortir bientôt. Max, ou penses-tu que si je crée un serveur et qu'on s'amuse avec les abos une nuit? Oui, c'est pas forcément nécessaire, il faut que je cherche. C'est quoi les noms des fournisseurs internet en Belgique? Ça se trouve sur internet, j'ai pas trop envie de donner d'infos à ce sujet là. Il y a ta chaîne YouTube, ça fait du temps. Oui, ben voilà, la chaîne YouTube, vous avez un contenu d'une demi-heure par jour quasiment, et c'est beaucoup de boulot. Et c'est toujours fait avec plaisir et passion, mais ça me dérange pas de le faire, sinon je ne le ferai pas. Mais voilà. Les streams sont mieux que les vidéos car on parle avec un passionné. Mais sur les vidéos j'exprime aussi ma passion. Overrun, bienvenue à toi, merci pour le follow. Alors il faut que je tire cette bordure vert fluo dégueulasse, on dirait du bonbon Mentos. C'est assez immonde, faudrait que je change ça. Mais on peut pas parler avec toi par la rediff, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais plus fait de live parce que j'ai eu les soucis de PC, je devais en faire un au moment où le PC a classé. Donc ouais, il devait y avoir au moins un live, voilà. Il devait... Fan de rallye. J'ai passé 3 heures dessus sur cette voiture et cette spéciale rien que pour la glisse. Mais c'est vrai que la spéciale est vraiment fun, il y a des enchaînements rapides, lents, de l'épingle et tout. Franchement, vraiment excellent. Cette voiture a vraiment... Oui là voilà, c'est là où j'ai fait la faute. Ça c'est la grosse faute. Donc vous voyez là je pensais que je devais aller à droite et freiner, donc j'ai complètement loupé ma trajectoire. Voilà. Je suis une vraie bouse en culture du rallye. Bah écoute, chacun ses lacunes. Hein, moi je m'y connais pas trop non plus en moto et en rallye, mais... C'est vrai que la Manta elle est monstrueuse quoi. Franchement... Donc là on l'a un petit peu amoché, c'est vrai. Les dégâts sont pas encore trop mauvais. Ils sont assez convaincants. Bien sûr qu'on connaît Kamui Kobayashi, mais c'est pas la peine d'écrire en majuscule, merde. Oh. On te lit aussi bien sans être en majuscule, c'est pas nécessaire. Alors là, ouais voilà, là c'est là où j'ai compris que réaccélérer avec le frein à main trop tôt, c'était pas bon. C'est là, voilà. Franchement, il est beau graphiquement. Hein. Alors là, j'ai pas l'aliasing à fond, évidemment.
puisque je stream, mais franchement, c'est vrai que quand je joue dans mon coin, en triple screen, les gars. Oh. Alors, ICAM, la boue est-elle générée sur les pistes trempées? On peut voir ce que ça donne. Oui, alors, tiens, voilà le jet justement. J'ai déjà fait une spéciale tout à l'heure sous la pluie, mais on peut en refaire une sans problème. Euh, on va essayer de voir si on peut faire une spéciale. Qu'est-ce qu'on peut faire sous la pluie? Alors, on a fait de la neige à monter, au Monte-Carlo, on va faire un peu de boue si tu veux. Et après, on va essayer de faire Pikes Peak après, tiens, voilà, on va faire Pikes Peak et après je te montrerai un peu de pluie. Voilà. Mais si tu vois le replay qui sera mis demain ou après-demain sur la chaîne YouTube, tu verras bien le, le rendu de la boue sur la voiture. Là, j'étais passé très proche, mais elle est vraiment agile et tout. Alors, oui, alors, Dimano, combien, à quand les prochaines vidéos triple screen d'ailleurs? Eh bien, il faut savoir que pour le triple screen, j'ai besoin d'une caméra et que la caméra va arriver. La caméra va arriver, si tout va bien, le 15 juillet. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai réussi à me trouver quelque chose de correct. Et voilà. Donc normalement... oula, cet effet bleuâtre est vraiment bizarre. Décidément, il y a des choses dans les replays qui sont un peu brouillonnes. Alors regardez, là, le frein à main, magnifique. Formidable. Allez, la 405 de Vatanen, et on va passer l'arrivée. Voilà. On va aller faire du Pikes Peak, tiens, voilà. Mon pseudo Steam, fan de rallye, tu le trouves sous la vidéo. Il y a un logo Steam sous le flux Twitch. Et tu appuies. Et, tu auras directement mon Steam. Et vous pouvez m'ajouter. J'accepte quasiment tout le monde. À part les gens qui spamment un peu trop. Bah oui, ce sera la fête nationale belge, hein, forcément. Le 21 juillet, on va manger une frite et une crotte à l'andalouse. Alors. Je pense que le Pikes Peak à l'époque était 100%. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire sous la pluie, Pikes Peak. Formidable. On va le faire ensoleillé. Alors, il y a la 205, la voiture de Walter Roll qui a gagné en 87 la montée, et la voiture de ce bon vieux Harry Vatanen qui, en arrivant sur la ligne d'arrivée tout en haut, eh bien, a téléphoné avec un téléphone satellite Nokia et a bu du lait, puisque Harry Vatanen ne boit pas d'alcool, bien sûr. Oui, j'ai revendu l'ancienne. Temano, exactement. Ah, t'es sur téléphone, fan de rallye? Eh ben en fait, normalement, quand tu es sur téléphone et que tu prends le téléphone verticalement, comme si tu téléphonais, tu glisses vers la droite et t'as mon profil, tout simplement. Mais sinon, le pseudo, c'est Magic Sena 91 ou 91. Ça dépend de quel pays tu nous viens. Une bonne jupe, évidemment, une bonne jupulaire. The OGT, The Ogd, je ne sais pas comment dit ton pseudo, bienvenue à bord, merci pour le follow. Et de la bonne fricadelle. Alors, nous c'est de la... Oui, alors je parle dans la bouteille donc ça fait un petit effet. Non, c'est de la fricadelle. La fricandelle, c'est pas possible. J'ai appuyé sur le logo, ça a cassé l'écran. En plus, dans la vidéo, on le voyait conduire d'une main parce que le soleil le gênait. Et oui, je vous invite à regarder sur internet, vous tapez Vatanen avec deux N, N-N-E-N. Pikes Peak 91, et vous allez voir la montée embarquée, qui est un film qui a été primé à un festival comment dire, un festival de documents, pardon, de documentaires. C'est pas film, c'est documentaire que je cherchais, de Chamonix. Donc voilà. C'était très bon, et vous voyez des détails, par exemple Harry Vatanen qui prend une voiture de 700 chevaux à une main et qui conduit une Peugeot à une main avec 700 chevaux derrière, et qui se protège du soleil. Ah, Loulo, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Alors j'avais vu un truc, je devais répondre. Ah oui, quel est le mix de jeu, quel mix de jeu formerait le jeu parfait? Alors, l'ambiance de Project Cars, une carrière à la Tokares Driver, euh, le son de Race Room, une physique de Grand Prix Légende, et voilà. Oui, Climb Dance, voilà, merci à Emotion, Climb Dance sur YouTube. Alors, il y a Bro Streamer Skull qui me parle en anglais, il fait Why don't you put a banner for this site, bro? Massive income from streamers.
Alors si un modo peut mater le lien, ce serait gentil. Sans forcément se prendre un virus, mais... Alors il a réussi à mettre un lien, c'est ça qui m'étonne. Donc je ne vais pas y aller bien entendu, j'ai pas envie de me faire des DOS bien entendu. Lien virus au calme, oui. Alors si Raiko tu pouvais faire le ménage, ou Temano, merci c'est gentil. Les motos sont bourrés hein. Les motos vous êtes pas réactifs les mecs. T'imagines, les modos seraient pompiers. Allô, il y a le feu. Ouais, on va finir notre tartine, on arrive vers 4h, 4h30. Hein, voilà. Donc je sais pas comment il a réussi à mettre un lien. Parce que normalement c'est interdit. Merci pour le ban, Raiko, bien joué. Merci pour la réactivité. Allez, on va essayer de faire. Je vais pas trop me croûter, honnêtement, parce que voilà. Dirt Rally n'a pas assez de contenu. Attends un petit peu, je pense que dans 6 mois tu vas revoir ton jugement. Parce que. Ah, qui nous rive, bonsoir. J'avais même pas vu que c'était toi, pardon, j'avais pas vu ton message précédent où tu parlais de la main de Vatanen. J'étais plutôt focalisé sur ce fameux lien. Ah, tu feras pompier. Eh bien, j'espère que tu arriveras plus vite sur les incendies que tu supprimeras des liens sur le chat parce que sinon ça risque d'être. Tu auras des explications à donner à des familles qui auront perdu leur album de famille. Ai-je le droit de faire de la pub sur une ligue? Non. Évitez les publicités. Non, les liens sont toujours enlevés. C'est un setup que j'ai paramétré de base dans le jeu. Allez. Alors, par contre, est-ce que je vais pas simplement... Oui, je vais être disqualifié dans 1 minute, donc j'ai le temps de me mettre. Donc vous voyez déjà la voiture. C'est pas grave, Temano, ne te tracasse pas. Je n'engueule personne. Hein. C'est juste pour éviter que certains d'entre vous se prennent un virus bêtement. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai freiné, y a rien qui est venu. Mon dieu! Alors j'ai jamais fait hein, dans Dirt Rally, je n'ai jamais fait de hill climb, hein, donc ne m'en voulez pas. Alors j'aurais bien... Ah oui parce que... Faut que je vous dise un truc, si vous ne connaissez pas bien Pikes Peak, vous n'avez pas de copilote. Donc vous devez vous démerder. Et comme moi je ne suis pas pilote de rallye pro, et que mon dernière expérience de montée de Pikes Peak... Oh la vache! Oh le frein à main! Oh, ah oui d'accord. C'est violent là. Mon dernière expérience sur la montée de Pikes Peak, c'était dans le premier Dirt. Donc je vais y aller doucement. Je ne ferai pas la montée en 9 minutes comme l'homme avec sa 908, là, sa 208, non 208. Mais on va essayer tout simplement de ne pas se mettre au tas. Parce que là j'ai 700 chevaux sous le capot qui ne demandent qu'à hurler leur joie pour le tarmac. Parce que là on est en 3ème et on est déjà à 150 quoi. Donc ouais, compliqué. Je vois qu'il y a quelques bonsoirs qui passent, donc bonjour aux nouveaux, si vous êtes là depuis pas longtemps, bienvenue. Ah et là par contre la 6ème elle est au bout. Donc pour l'instant on n'a pas trop, comme on dit chez moi, volé le gueule au fossé, donc on n'est pas trop sorti de la piste.
En tout cas, le circuit a l'air de correspondre, je me rappelle de ça. Normalement ici il y a une cabine de toilette. Alors vous avez rigolé mais dans ce droit là je m'en rappelais, il y avait une cabine de préfabriqué en plastique bleu. C'était mon point de repère pour savoir où j'en étais dans la montée. Alors s'il y a des vitesses qui commencent à ne plus descendre quand je les descends, ça va devenir compliqué. Allez. Salut Inska. Bienvenue. Oh, wow, wow, wow. Alors on est descendu à 37 degrés. Parce que d'un coup il fait frais. Inska, je suis tombé par hasard. Mais j'espère que tu ne t'es pas fait mal en tombant sur moi. Quoique il y a du rembourrage donc tu devrais être tranquille. Mais bienvenue. Comme quoi le hasard fait bien les choses. La modestie, tu sais. J'arrive pas à tenir plus de 10 secondes sur Spice Peak. Bah écoute, moi c'est ma première montée, donc j'y vais vraiment à tâtons parce que je ne connais plus le circuit du tout. Je l'ai connu à une époque, mais j'ai des notions. Alors, réflexe, pourquoi tu ne joues pas avec la boîte en H? Eh bien, comme j'ai déjà expliqué, si je veux garder un semblant de concentration et vous parler et piloter de manière... Alors là, on va faire un petit peu, voilà, un petit peu de montagne. C'était n'importe quoi. En fait... Si je veux continuer à pouvoir vous parler un petit peu en roulant, j'ai beaucoup plus facile de garder mes mains sur le volant que de regarder le chat d'un côté et la boîte en H de l'autre, même si j'avoue que c'est bien mieux. D'ailleurs, quand je pilote en off, je pilote souvent en boîte en H les voitures dont c'est la manière de passer la transmission. Mais voilà, en temps normal, je respecte les voitures qui ont des boîtes en H. Mais en streaming, c'est compliqué. Pareil, quand je roule en GT, etc., c'est... Mais il y a absolument... En fait, il n'y a pas de frein sur ces voitures, c'est ça le problème. Alors qu'il y a de l'appui énorme, mais il n'y a pas de frein. Tout est fait pour être fait en glisse. Vous ne devez pas freiner sur Spice Peak, vous devez faire glisser votre voiture. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de boîte en H, tout simplement. Ça, je me rappelle de ce droit avec le parapet de pont sur la gauche. Et ça y est, on commence à monter. Vas-tu faire une vidéo où tu joues au clavier? Pourquoi pas? Si je joue au clavier sur Grand Prix Légende et que je vous montre mon skill, vous seriez bien dégoûté. Enfin, vous serez pas dégoûté, mais j'ai de très beaux restes au clavier en sim racing. Puisque j'ai, je vous le rappelle, piloté sur Grand Prix Légende au clavier et sur GTR premier du nom. Alors non, ce n'est pas l'Audi. Reblochon 73, bienvenue. C'est pas l'Audi, c'est la 405 Turbo 16. Eh bien, bienvenue Reblochon 73, merci pour le follow. Ce n'est pas l'Audi Quattro de 87, c'est la 405 Turbo 16 de 91. Inska, merci pour le follow. Alors là, la Suzuki Escudo. Et pas Escudero, puisque c'est un chanteur Escudero. Wow! Trop de chat! Alors l'hélicoptère, c'est génial, parce que c'était vraiment comme dans les... Regardez l'hélico sur la gauche, c'est génial. Ils en sont à un point. Voilà, ça devait arriver. Alors le rail se plie aussi. Grand Prix de légende au clavier, je respecte. Bah oui. Les rapports sont 1000 fois trop courts, je sais, Zlovia. Mais comme je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais... Oh, et de nouveau. Ah, ils sont contents. Ah, il a défoncé un rail, c'est génial. Non, mais je sais que les rapports sont courts et je joue en séquentiel, bien sûr. Donc, je joue pas avec l'embrayage. S'il vous plaît, ne me frappez pas. C'est que là... Oh putain, mais je vais pas faire tous les virages comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, c'est la première fois, je rappelle, pour ceux qui viennent vraiment d'arriver, que je monte Pikes Peak dans ce Dirt Rally. Donc j'avais aucune idée de comment régler l'auto, etc. Et première fois que je teste aussi les voitures de type Hill Climb, et en effet les boîtes sont pas du tout bien réglées. Putain, mais le temps qu'elle met à descendre, quoi. De Bibob 58, bienvenue. Ah non, mais c'est pas possible.
Ouais, boîte longue aussi pour Pikes Peak, fan de rallye, je suis d'accord. Mais là, j'avais pas vu la boîte. J'ai vraiment, c'est de la découverte en même temps que vous là. Et du. Putain, c'est vrai que graphiquement, ça envoie du pâté quand même. Oui, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop court comme boîte. Et pareil, je dois bosser la répartition du freinage et tout, parce que là, ça ne va pas. Donc ici, on a le grand droit, voilà. Et là, voilà, il y a la cabine ici, à droite, les toilettes. Bah, si je les passe plus tôt, les rapports, on s'en sort plus. Normalement, ici, ça doit être l'arrivée dans pas longtemps sur un grand virage à gauche. C'est vraiment une horreur à supporter pour vous, je pense, la boîte. J'essaie de les passer assez rapidement. Et voilà. Ça c'est fait. Ça fait mal aux oreilles, ouais. Je suis extrêmement déçu du rallye d'Allemagne dans Dirt Rally. Bah pas du tout. Personnellement, j'en suis très content. Voilà, bah écoutez, c'est là qu'on va s'arrêter, je pense. Parce que honnêtement, c'est et injouable et inécoutable. Ouais, je vais essayer de travailler sur la boîte et je vais prendre la quattro. Allez. Encore une portion. Alors, regardez, là je suis au rupteur à 210. Je suis en train de suer toute ma vie. Et par contre, c'est vrai que la quattro, je pense qu'elle a un peu plus de puissance. S'il vous plaît, non pas le DC, merci. Alors, un ska, si je peux me permettre, tu dis que le rallye d'Allemagne c'est dans les vignes et c'est tout P3. Sauf que c'est pas le rallye d'Allemagne WRC qui est présent dans Dirt Rally. C'est un paysage inspiré de l'Allemagne. Donc ce ne sont pas des victoires, ce ne sont pas des secteurs de rallye officiels. Il n'y a pas de licence dans WRC. Voilà. On va pas se passer le... Ouais, le moteur a pris une suée, Jérémy, en effet. Alors pourquoi il me dit étape 1 sur 1? Non, non. Pourquoi démarrer la manche? Qu'est-ce qu'il me fait? Alors c'est Jérémienne, j'imagine. Jérémienne, bonsoir, merci pour le follow. Ce que je vais faire, c'est que je voudrais quitter. On s'est pas quitté? Oh, tu me casses les couilles, qu'est-ce que tu veux? Gazio, démarre aussi vite que possible. Ah d'accord, donc on fait des runs, donc on peut recommencer autant qu'il veut. Gazio, merci pour le follow. Bon, je voudrais juste quitter, c'est possible, putain, c'est compliqué visiblement dans le jeu. On s'est personnalisé Mobot. Ah oui, Mobot, c'est vrai, il faudrait que je me penche sur son cas, ce Mobot, qui est donc le modo virtuel. Ouais, merci pour l'idée, faut que je m'en occupe. Raiko, tu freezes? Merde alors. Quel est ton jeu moderne détesté? Oui, dans Pikes Peak, il y a deux manches à monter, c'est juste fan de rallye. Mais ça m'étonnait qu'ils nous fassent deux runs, je pensais que c'était des runs... je pensais que c'était des runs différents, tout simplement. Alors si je fais Pikes Peak, il me le prend comme... D'accord. Et si je fais Pikes Peak, surface mixte... Voilà. Voilà.
C'est parti. Ça se dit Jérémy Catherine. Ah, Catherine, pardon. Je pensais que tu voulais faire Germaine. Pardon. Donc Jérémy Catherine. D'accord, ok, c'est bon. La purge que c'est les menus. Non. J'aimerais ne pas lire la fin de ton pseudo. J'aimerais non, c'est pas une purge, je les trouve plutôt sobres. Il frise parce qu'il est sous la pluie. Oh là là, tu dois vraiment pas regarder le même stream parce que j'étais sur le grand sec là. Boîte longue, Slovia. Oui, oui, j'ai pas oublié Slovia. T'inquiète pas. Et on va faire ça tout de suite. Maxou, si je peux te contredire, le tracé ressemble bizarrement à celui du rallye d'Allemagne officiel sur l'ancienne base militaire. T'as sans doute raison, 100%, fan de rallye avec un pseudo comme le tien, je te fais plus confiance que moi j'en sais. Faut savoir que moi j'ai pas vraiment suivi les derniers rallyes, enfin je suis pas vraiment le rallye champion du monde parce que c'est chiant, faut parler honnêtement, c'est pas le rallye de l'époque. Mais je vois, en fait, je pense qu'il veut plutôt dire une comparaison avec ce qu'on a dans WRC avec les vignes et les murs très proches et voilà. Donc pour lui, il pensait plus à ça. Mais oui, c'est vrai que le rallye d'Allemagne, moi, c'est ce qu'il y avait dans Colimacré Rallye 2005. C'était ce qu'on a là, c'est-à-dire des ballots, des champs, des secteurs rapides, des plots en béton en pierre sur le bord de la piste. Donc oui, voilà, c'est ça. Je sais pas depuis tout à l'heure, je fais que switcher entre tel et ordi, mais ma co m'a abandonné ce soir. Ah bah Raiko, heureusement qu'il y a The Mano pour suivre la suite. Boîte longue vraiment à fond. Carrément. Carrément à fond. À fond. On dirait genre allez-y, à fond à fond. Genre allez-y qui au Grand Prix d'Allemagne de Monaco en 94 interviewé sur la grille en 94 nous a quand même dit l'avantage ici c'est qu'il n'y a pas de bac à gravier. Voilà. Ça m'aura toujours frappé dans mon enfance cette phrase. Cette eau est en train de bouillir, je vais me faire un thé bientôt, c'est une catastrophe. Trop de sous-menus, ça manque de vie, un pit à la F1 genre. Ouais mais voilà, c'est pas le but recherché parce que je pense que franchement, je pense pas que le but recherché par ce Dirt Rally c'est vraiment le côté esthétique. Quand tu vois le menu d'un Richard Burns Rally, c'est vraiment pas son point fort. Le menu il est assez limité quoi. Donc je pense qu'ils vont vraiment. Je préfère qu'ils fassent un menu dégueulasse, sincèrement, hein, je vais parler franchement, qui laisse les menus bien faits à Milestone avec tout le reste. Mais c'est vrai que c'est pas important le menu quoi. Une fois que t'as fait tes setups volants et tout, tu n'y retournes plus quoi. The Bebop 58, merci pour le follow, merci à toi. Ouais, donc c'est vrai que voilà, c'est un peu le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent un bel enrobage, mais le fond est souvent oublié, comme on a dans les WRC, des choses comme ça, et je trouve ça dommage. Là, on a vraiment un jeu qui a une bonne physique, etc. Mais voilà, le menu, faut pas oublier que le jeu est c'est une alpha pour l'instant. N'oubliez pas ça, hein, c'est que le jeu est toujours en alpha, donc forcément, il va y avoir des soucis. Les menus, je te rappelle, les menus de Race Room qui étaient en forme de rond, c'était une catastrophe. Maintenant, ils sont beaucoup mieux parce que c'est simplement un vieux listing, une vieille liste, c'est basique, c'est pas esthétique du tout, mais c'est efficace. Donc franchement, voilà, si tu veux voir sur Race Room les menus, tu verras un peu l'idée que j'ai. Voilà, c'est quand même autre chose. Donc voilà, c'est pas vraiment dérangeant, mais je peux comprendre que le menu donne pas envie d'y passer du temps. As-tu capoté le Mans 24 heures sur les anciennes consoles? Le Mans 24 heures, ouais, je l'ai sur PS2 et j'ai dû l'avoir sur Xbox. Si je dis pas de bêtises. Project Cars 2, ils vont ajouter du rallycross et après ils vont dire on va ajouter des camions, alors on va faire Project Cars 3 et ainsi de suite. Project Cars 2, j'attends de voir avant de me. Je vais pas le financer, je pense que vous n'en aurez pas sur la chaîne, à moins que vraiment tout le monde en ait envie, mais pour l'instant je vais pas me précipiter dessus, d'autant que c'est 70 € et pas moins pour l'entrée de gamme et non pas 100 € comme le dit Save the Power. Oui, mais les mécanos ils sont où? C'est pas réaliste. Ouais, c'est une idée, moi ça me dérange vraiment pas quoi, honnêtement.
n'y a pas de pit stop sur Project Cars. Ils sont pas ajoutés dans la version 2.0? Je pense que l'update 2.0, ils allaient avoir les animations au stand, celles qu'on a eu il n'y a pas... Qui nous rive. Est-ce que tu vas conduire comme Vatanen avec les mains au-dessus des yeux? Non, je ne vais pas faire ça. Par contre, je vais me mettre avec cette caméra-ci, qui peut être un peu plus agréable pour le stream au niveau du flux. Ah, bah c'est gentil. D'accord, donc dès qu'on touche les freins, un bonheur. Oh la vache, dès qu'on touche les freins, j'ai mis trop de freins à l'arrière. Ah, je peux plus, bien sûr, je ne peux plus faire de setup. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est que si je fais abandonner la manche, je peux avoir les setups pour la deuxième. Voilà, très beau dérapage d'ailleurs. Un petit screenshot Steam. Alors, hop. Alors voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis trop de freins, je pense. Voilà. Ah, bah voilà, on peut augmenter la force de freinage. Formidable. J'espère que j'ai pas fait trop de conneries, si pas on redémarrera, évidemment. Ah, les vieux Verali. Mais... Oui, putain, il va me faire chier à chaque fois avec la réparation. Alors, oui, recommandation de l'équipe. Voilà. Non, oh putain, il casse les couilles. Alors attendez, parce que là... Donc, recommandation de l'équipe, appliquer les recommandations. Et après on fait ça et c'est bon. Merci. Fouh. Voilà, avec une voiture plus souple et une boîte plus longue, c'est tout de suite bien plus sympa. Allez, si je fais pas une montée trop sale, on pourra peut-être même se mater le replay après. Si je détruis pas trop la voiture. Oh, la bordure! Et on est sauvé par le public. Ça c'est génial. On a le couple en quatrième. En quatrième j'ai du couple, c'est génial. Ah là là, malheureusement, c'est la grosse faute. Je commence vraiment à avoir des sueurs là. Oh putain, on est remonté à 39 degrés. 38. C'est la chaleur qui va me causer le plus de tort ce soir. Mais bon, j'espère que vous me regardez depuis vos vacances. Allongé au bord d'une piscine. Dans un riad à Marrakech, par exemple. Et on entre sur la partie terre. Alors, est-ce que le comportement de la Quattro va changer? J'avais assoupli un petit peu, histoire d'être un peu plus à l'aise. Et on va voir si la différence avec la terre, ça change le comportement de l'auto. Alors. Oh, le
constant le sous-virage. Mais vraiment, ça c'est vraiment, faut régler la voiture. Là, je fais vraiment du rapide pour ne pas vous faire 3 heures de setup. C'est pas le but d'un live. C'est surtout qu'on joue un petit peu. Moi, c'est ce que j'en pense. Et on n'est pas encore au bout, hein. Il y a encore de la montée. Oh. Alors j'ai vu une question qui me dit Maxou, t'as qu'à aller prendre tes setups sur internet. Je déteste prendre mes setups sur internet. Je vais vous expliquer pourquoi, tiens. En fait, quand vous prenez un setup sur internet, vous partez sur une base qui est celle de quelqu'un d'autre et vous affinez cette base, d'accord, pour ensuite régler votre setup parfaitement. En fait, le problème, c'est que en partant de la base de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas voir si à côté, avec quelques réglages différents de base, votre setup ne serait pas mieux. Donc je déteste prendre comme base la base de quelqu'un d'autre, à moins que vraiment je m'en sorte pas sur une voiture. Mais je pars d'abord de notions de mécanique que j'ai. Donc par exemple si j'ai assoupli pour le gravier, ou des choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien je fouille. Et une fois que j'ai trouvé mon setup avec lequel je suis très à l'aise, etc., eh bien là je vais sur internet et je dis ah lui je suis plus à l'aise avec son setup parce que j'ai meilleure grip en virage, meilleure vitesse de pointe, etc. Et là après je module, mais je parle toujours de mon premier je pars toujours de mon premier setup, de mon feeling avec la voiture avant de prendre le feeling d'un autre, qui certes peut me convenir, mais peut-être qu'il n'est pas le meilleur feeling à avoir. Et voilà, et Raiko qui nous confirme ça en disant les setups c'est comme les slips, chacun les siens. Je pense que c'est une belle métaphore. Oh là là, putain, ce sous-virage est top. Ah, c'est dommage qu'elle a pas le grip parce que là j'essaie de la lancer et elle ne... Elle veut pas jouer avec moi. Salut, salut. Merci. Ah, et voilà. Donc ça, c'est ce qui devait arriver, les amis. C'est que le volant vient de me lâcher à cause d'un problème de retour de force. Donc là, je ne peux absolument rien y faire. En fait, voilà, il y a un souci sur le volant. Et là, malheureusement, je crois que c'est la fin... La fin des espoirs. Donc il a, en fait, il y a une sécurité sur le volant qui fait que quand il est trop chaud, eh bien il se met en sécurité. Voilà, tout simplement. Donc quand le volant, tu lui demandes de trop, il s'arrête. C'est dommage parce qu'on avait fait un beau run. Voilà, donc on ne peut rien faire, donc on ne peut que sauvegarder et quitter, malheureusement. Il faut dire, voilà, il tourne depuis, il est brûlant le volant, voilà. Donc le volant, dites-vous qu'avec 40 degrés dans la pièce qui est pas aérée, voilà. Oh, BRC Belge qui arrive juste trop tard, navré. Donc voilà, donc mais c'est d'une sécurité, hein, donc c'est pas votre faute, c'est pas la mienne.
va tout simplement faire un petit peu de discussion et on va essayer de redémarrer le volant un peu plus tard, sans vous le garantir, mais voilà. C'est malheureusement, c'est malheureusement le problème. Donc j'allais vous accepter sur Steam, ça c'est fait. Donc voilà, donc je suis vraiment désolé, mais voilà. Donc c'est pas le volant qui a un problème, hein, c'est vraiment le. Ah bah on va changer de jeu, vous savez quoi? On va changer de jeu, je pense. Euh, Malheureusement on va être condamné à changer de jeu. Alors, je m'excuse pour ce souci, mais comprenez que on pilote depuis 2h40. Et voilà, donc 2h40 à 40 degrés dans la pièce et le volant avec un jeu de rallye qui est très très prenant en tour de force. Voilà. Donc voilà, donc c'est pas en fait, voilà, donc ne dites pas que c'est de la merde, etc. Salut qui nous rive, merci pour ton passage qui fut bref, mais merci tout de même. Oui, alors je vais pas jouer à la manette parce que j'ai déjà mes setups qui sont à moitié faits, donc je cherche justement cette manette. Alors, où en est-on? Ah, écoutez, je vais faire un petit peu de popote dans mon coin. Euh, Donc voilà, donc en fait le souci c'est que, donc je vais vous faire le résumé, donc le volant, j'ai installé une sécurité en fait, c'est un petit programme qu'un pote m'a fait en fait, mais je peux pas le partager malheureusement, sinon je vous l'aurais bien partagé. En fait le problème c'est que le volant s'il surchauffe, je lui ai mis une marge de température. Et mon camarade a mis un système qui va couper la connexion du volant dès qu'il surchauffe pour éviter tout dommage au volant lui-même. Voilà, donc c'est simplement une sécurité. Voilà. Voilà, donc là le volant repart, je sais pas si vous l'entendez. Voilà, il repart et surtout le ventilateur se met en route. Voilà, donc ce bruit c'était le volant. Voilà, donc on a le choix. On a le choix. Soit on se fait du MotoGP. On peut faire du MotoGP, on peut faire quelques courses de MotoGP pour ceux qui n'ont pas vu le jeu. J'ai pas encore fait le test. Le volant a redémarré, mais je sais pas pour combien de temps, donc j'ai pas envie de le remettre et que dans 2 minutes ça recoupe. J'ai laissé, en fait, je l'ai rebranché pour que le ventilateur joue son office. Alors, GP Legend, je l'ai pas sur le PC, donc voilà. Voilà, et Jérémy Catherine qui a bien raison et qui partage mon idée, c'est-à-dire que ces deux moteurs électriques dans le volant, je préfère arrêter 10 minutes que de plus avoir de volant du tout. Voilà, tout simplement. Closius, pas santé 300. Je peux pas financer 400 euros de volant comme ça d'un coup. J'ai déjà vu payer le T500. Malheureusement, je peux pas financer plus que ça. Donc ne vous tracassez pas. Donc il y a de la moto oui, de la moto non. Donc je vais pas imposer de la moto aux gens qui n'en veulent pas. Voilà. Ce qu'on peut faire, mais alors là, ce serait vraiment du... Ce serait vraiment compliqué à mettre en œuvre. Alors, parce que j'ai un magnifique système qui s'appelle... qui est un lecteur de ROM, et j'ai mes jeux PS1. J'aurais pu vous jouer du PS1 ou du PS2, un vieux jeu, mais comme j'ai jamais fait, je vais pas tester maintenant. Voilà. GTR2, non, c'est pas possible, bah, j'ai pas le volant, donc voilà. Donc là, le volant, il est branché, mais il est en ventilation, donc voilà. Tu peux pas upgrade les ventilos du T500. Je pourrais le faire, mais ça va péter ma garantie, donc j'en ai encore pour quelques mois à tirer. Eh bien, White Widow, merci beaucoup, et merci également pour le soutien. Merci beaucoup d'être passé. Genre, tu feras jamais d'endurance normale. Mais si, en fait, parce que si je fais de l'endurance à 20 degrés, le volant tient très bien, hein. The Clem, je t'entends pas. Pourquoi tu ne m'entends pas? Mhm. Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, tout est branché. Donc, ce qu'on va faire, ne partez pas.
rester là. Je vais tout simplement faire une pause de 2 minutes. Donc je vais mettre un petit peu de musique. Comme ça vous n'allez pas être tout seul. Attention, ça risque de crier.